Cessez d'envier la vie des autres. Certains sont bien à l'extérieur, pourtant à l'intérieur, ils souffrent. Certains souffrent à l'extérieur, pourtant à l'intérieur, ils sont bien. Contentez-vous de ce que vous avez. L'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par une abonnée. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page, c'est DMG TV. Donc, allez sur YouTube, tapez DMG TV, vous allez voir 10 histoires tous les jours sur YouTube à partir de 12h. Donc, voilà. On va écouter l'histoire, s'il vous plaît. Laissez des commentaires, likez, commentez, partagez. Parce que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Voilà. Écoutons l'histoire. Bonjour DMG. Je viens aujourd'hui vous partager une autre histoire qui m'a été contée par une de mes belles-sœurs lorsqu'elle était étudiante et en même temps, elle travaillait en soirée dans la structure. Elle était étudiante pour pouvoir pallier facilement au paiement de ses cours en fait. Donc cette histoire aussi, j'ai tenu à la raconter pour pouvoir sensibiliser toutes les jeunes femmes qui sont très impressionnées par la vie des autres. Bon, voilà, mon histoire est la suivante. Pendant que ma belle-sœur était étudiante dans une école privée de la place, ici, elle avait dans sa salle de classe une jeune dame aussi comme elle, qui était plutôt aisée financièrement et matériellement. Elle avait un véhicule et chaque fois qu'elle venait au cours, lorsqu'elle ouvrait son porte-monnaie, ma belle-sœur dit qu'il y avait toujours, vous voyez, les billets étaient listés dans son porte-monnaie. Donc du genre, ça donne envie. Quand elle arrivait à l'école, c'était la maman bonheur de, évidemment, toute l'école, de tout ce qui faisait partie de sa classe. Elle offrait à boire, elle offrait à manger. En fait, bref, financièrement, ça se voyait qu'elle était épanouie. Elle était mariée de surcroît. Donc, ça se voyait que son mari prenait, son époux prenait vraiment grand soin d'elle. Et puis, c'est comme ça, de fil en aiguille, elle s'est attachée à ma belle-sœur. Et lorsqu'elle s'attache à ma belle-sœur, Lago vient, voilà, ma belle-sœur habite, la fille aisée en question. Elle vient, voilà, ma belle-sœur habite dans une chambre avec le strict nécessaire, un lit, une télévision. Mais ma belle-sœur est étonnée d'un fait, c'est que lorsque cette fille arrivait souvent chez elle, elle dormait d'une manière non pas possible. Elle dormait même le sol, hein. Elle laissait même le lit s'allonger au sol, elle dort. Elle dit, ma belle-sœur, s'il te plaît, ne me dérange pas, elle dort. Et quand elle se réveille, ma belle-sœur dit, oh, c'est comment? À la maison, là-bas, il y a quoi, gay? Les enfants et nos maris te fatiguent. Elle dit à ma belle-sœur, laisse, tu ne peux pas comprendre. Et un jour, elle dit à ma belle-sœur, après les cours, je t'invite au resto. Ma belle-sœur dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle part au resto, hein, un grand resto de la place toujours. Comme elle a des moyens, donc c'est les grands endroits qu'elle fréquente, des endroits huppés de la capitale. Elles arrivent au restaurant, elles sont en train de manger. Elle dit à ma grande sœur, ma belle-sœur, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me pèse. Ma belle-sœur dit, il n'y a pas de souci. Elle dit, depuis que je te fréquente, je vois que tu es plutôt posée, tu es ouverte d'esprit et j'ai cette envie de me confier à toi. Ma belle-sœur dit, ben, je suis toute oui, vas-y. De quoi il est question? Elle dit à ma belle-sœur, quand vous me voyez là, faut pas suivre. C'est dur pour moi. Ma belle-sœur dit, comment ça c'est dur? Tu es mariée, ton mari a du pognon, il te fait des grands cadeaux, tu voyages lorsque ce sont des vacances avec ton époux et tes enfants, tu as des domestiques, qu'est-ce qui est dur? Elle dit à ma belle-sœur, hein, laisse. Moi que tu vois là, dans mon foyer là, c'est compliqué. C'est compliqué comment ma chérie. Mon mari que vous voyez là, quand on dort la nuit, hein, quand il dort la nuit là, DMG, le bon monsieur, vers les 2h, 3h du matin là, il bombarde sa diarrhée. Quand il bombarde la diarrhée, là, excusez-moi du terme, quand il bombarde ça, il défecte sur le lit, là, ça vient crever la femme. Donc, tout d'un coup, c'est essentiellement humide. Quand elle ouvre les yeux, elle est mouillée par l'eau. Hein? Tu vois, l'eau qui vient des déchets de son épaule, là. Donc, le bon monsieur, quand c'est comme ça, elle dit quand il finit de faire son, quand la femme se réveille, là, elle le voit, il se lève tout doucement pour lui, il part à la douche, à la salle de bain, il va se nettoyer. Et le lendemain, les gras là, on ne les lave pas, on les fout à la poubelle. Elle ne doit pas les laver. Les gras, on les fout à la poubelle. Et ce qui fait que chaque semaine, son mari achète de l'eau, des gras. Elle a demandé au mari qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il trouve a dit, c'est qu'il est somnambule.
Mais son somnambulisme-là est à une certaine période apparemment. Et dans son somnambulisme-là, ah, je vais me blesser ici. Voilà, dans ces choses qu'il fait endormi là, donc c'est déféquer sur le lit. Et puis voilà, quand il défèque, ça part toucher son épouse. Mais quand il finit de faire ça pour se faire pardonner, il paye des voyages à sa femme. Et quand il va en voyage, il ne fait pas ça, hein. Quand il va en voyage, il n'est plus somnambule. Quand il va en voyage, il ne fait pas ça. Ou bien dans les grands hôtels de la place, des week-ends, là, il s'est fait pardonner. Et le truc, c'est que chez lui, il n'y a pas de visiteurs. Leur chambre est isolée. En fait, dans le couloir, il y a la chambre des enfants, les deux chambres des enfants, la chambre de la domestique. Et leur chambre est tout au fond du couloir. La domestique n'a pas le droit d'y entrer. Il n'y a que lui et sa femme qui ont accès. Les visiteurs, genre, tu viens séjourner chez eux. Ils ont un studio à l'extérieur. Les visiteurs restent à l'extérieur et les visiteurs ne mettent pas du temps. À cause de quoi? À cause de tout cela. Et au fait encore, les parents de la fille ne veulent rien entendre. Quand la fille dit je ne veux plus de ce foyer, je suis fatiguée. Les parents s'arrachent les cheveux d'MG, ils insultent la fille, la maman la chasse. Excuse-moi, tu ne vas pas revenir chez moi. Je ne veux pas tolérer ça. Tu es déjà marié, tu as tout. C'est un homme qui nous soutient financièrement. Il nous donne tout ce qu'on veut. Comment tu peux quitter le foyer? Donc, elle est entre le marteau et l'enclume. Elle a la corde au cou à cause de ses parents. Elle doit supporter un mari qui passe autant à déféquer sur le lit. Et après, voilà quoi. Elle doit nettoyer, tu vois, quand il finit de faire tout ça, parce qu'elle doit nettoyer la chambre, les odeurs. Donc, elle dit, c'est comme ça, c'est ça, sa vie, c'est ça. C'est se lever les 4 heures du matin. Elle peut subir ça pendant 2 bonnes semaines. Elle se réveille tous les jours à 4 heures pour nettoyer la merde de son mari. Elle a dit à ma belle-sœur, le prix de tout ce que tu me vois avec ça là, voiture, beaucoup d'argent, je voyage, en fait, j'ai des choses de luxe. C'est ça. Je dois nettoyer la merde de mon mari tous les 4 heures du matin. Quand il finit de déféquer, c'est moi qui nettoie tout ce qu'il y a sur le lit. Les gras, je mets à la poubelle, mais le matelas, il faut nettoyer. Parce que le matelas même, il change de matelas presque tous les 3 mois. Ce sont les gras que quand elle finit, elle jette. Mais il faut, tu vois, il faut essuyer tout ça. Parce que quand il marche là, ça, oh, dis donc, j'ai même la chair de poule, excusez-moi. Parce que lorsqu'il marche, ça coule au sol. Ça coule, ça coule. Donc tout ça, il doit nettoyer. Imagine-toi, ce qui vient du ventre d'un adulte, l'odeur que ça. Donc c'est pour dire à mes jeunes sœurs, maman, ne soyons pas envieuses sur terre. Si tu as vu, ma chérie, que l'autre a son petit ami, son mari, je ne sais pas moi, son concubin, qui lui donne beaucoup d'argent, bénis Dieu pour elle. Au lieu de, ah, si je pouvais grâce à... Non, non, non. Sa place, ça, on te donne ça, tu ne pourrais pas supporter. Ne soyons pas envieuses dans la vie, n'ayons pas des gros yeux, n'ayons pas des grands yeux. Parce que derrière les murs, là, ce qui se cache, il n'y a que Dieu seul qui sait. Et moi-même, j'en sais quelque chose parce que j'ai mes propres expériences. Et je reviendrai d'ici là, partager ça avec vous. Parce qu'au travers de votre émission, franchement, j'ai appris d'autres choses qui m'ont fait grandir. Et que Dieu étende sa main pour que votre émission puisse aller de l'avant. Donc, likons, commentons, partageons, afin que la communauté puisse s'agrandir pour sauver plus de vies et sensibiliser plus de personnes. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Vous avez écouté l'histoire vous-même. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bon, les femmes, imaginez, c'est vous. Votre mari doit faire ça. Déféquer sur le lit et ça vous touche comme ça là. Et vous n'avez pas le droit de vous plaindre ou bien de dire à qui que ce soit. Qu'allez-vous faire? Dites-moi ça en commentaire. On se reprend tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.